Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau en Franche-Comté pour l'essai du Fendt 800 Vario, modèle qui, à l'aube de sa sortie, a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Le voilà, il est là, présenté cet été par le constructeur allemand. Matériel Agricole a eu la chance de l'avoir à l'essai pendant une petite dizaine de jours sur ma ferme familiale, ici en Franche-Comté, pour différents travaux de route au champ. Vous découvrirez ça par la suite. Cette série Fendt 800 Vario, dévoilée par le constructeur allemand, comporte 3 modèles, à savoir 826, 829 et 832. Les puissances maximales de ces tracteurs sont respectivement de 260, 290 et 320 chevaux. Pour vous y repérer, vous constaterez les 2 derniers chiffres du numéro en rouge. On rajoute un 0 derrière et on a la puissance maximale du tracteur. Pour cette semaine d'essai, le modèle du milieu, le 829, a été mis à l'épreuve ici. De la programmation de l'essai, Romain Lucas, chef produit tracteur chez Fendt, vous avait proposé 2 modèles, un 832 et un 829. Le 829 avait la possibilité de bénéficier d'un jumelage intégral. Vous vous en doutez, votre team Matériel Agricole a tout de suite sauté sur l'occasion. Le voilà, plus de 4 mètres de large. Restez branchés pour un essai qui en impose autant que ce tracteur, que ce soit par sa largeur, son nombre de roues. On va maintenant se pencher sur les entrailles du tracteur, savoir un peu ce que la bête a dans le ventre. Moteur AGCO Power, 6 cylindres de 8 litres de cylindrée, 290 chevaux de puissance maximale. Tracteur équipé du Fendt Dynamic Performance. Qu'est-ce que le Fendt Dynamic Performance? C'est une surpuissance de 23 chevaux qui, d'après le constructeur, compense toutes les déperditions de puissance qu'il pourrait y avoir, notamment avec la mise en route du ventilateur réversible, la climatisation ou d'autres choses de la sorte. Ce tracteur, comme le Fendt 620 Vario qu'on vous avait passé en essai il y a quelques mois, est équipé de la boîte Fendt Vario Drive. Donc une boîte qui ne comporte pas de gamme, c'est une seule gamme qui permet d'aller de 0 à 56 km/h. Ceux qui ne connaissent pas, boîte Vario Drive signifie qu'il n'y a pas d'arbre de transmission qui passe sous le tracteur. Le tracteur comporte 2 ponts indépendants liés par un embrayage intelligent qui répartit homogènement et automatiquement la puissance en fonction des besoins des travaux que l'utilisateur effectue. Au niveau de la capacité des réservoirs, le tracteur affiche 540 litres de capacité pour le réservoir de gasoil, 65 litres de capacité pour le réservoir d'AdBlue. Niveau structure, le moteur de ce tracteur repose sur un demi-châssis. Ce demi-châssis vient faire berceau. Sur ce demi-châssis est pris le pont avant composé de 2 vérins qui viennent dans les virages compenser le tracteur en courbe, comme les 700 Gen 7 ou les 600 Gen 1 que vous connaissez maintenant. D'un point de vue capacité hydraulique, ce tracteur peut être équipé de 6 distributeurs arrière et 2 distributeurs avant. 3 possibilités du point de vue des débits, une pompe de 165 litres minutes, une pompe de 220 litres minutes, ou alors les 2 pompes qui viennent équiper le tracteur, qui portent la capacité totale à 385 litres minutes de débit. Outre ces nombreux distributeurs hydrauliques, il est équipé en standard des prises Power Beyond et à signal de charge. D'un point de vue capacité de levage, le tracteur affiche 10 tonnes 500 de capacité à l'arrière et 5 tonnes 300 de capacité à l'avant. Bien que ce tracteur soit équipé de la cabine des derniers Fendt 900 Vario, petite particularité, la casquette est ici toute nouvelle. Elle comporte 8 ou 12 feux de travail. Le tracteur peut être équipé de 2 sortes de feux, des feux de 1000 lumens ou des feux de 4400 lumens. Pour cet éclairage, 5 niveaux sont réglables via le terminal en cabine. D'autres feux sont positionnés partout sur le tracteur, sur les ailes, à l'avant. Au total, 28 phares équipent les Fendt 800. Petite particularité, je vous laisse me suivre à l'arrière. Des feux éclairant le sol ont ici été développés spécifiquement pour ce tracteur. Force est de constater que ces derniers sont très pratiques, notamment quand vous attelez des outils la nuit. Petit tour de l'extérieur du tracteur étant terminé, je vous invite à me suivre en cabine pour découvrir un peu plus en détail l'environnement Fendt One. Le marchepied de ce Fendt n'est pas vertical, il adopte une forme finalement d'escalier permettant une montée aisée dans la cabine, sécurisée par des barres à portée de main pour une montée plutôt facile. Comme je disais tout à l'heure, cabine 900, beaucoup de place en cabine. Pour la petite anecdote, hier on était 3 dans la cabine, quelqu'un assis sur la glacière, quelqu'un assis sur le petit siège passager et on ne se marchait pas sur les pieds, tout le monde avait bien son espace. Petit plus nouveau sur ces tracteurs, le frein de parking peut ici être automatique. Ce tracteur-là en est équipé. Donc vous enclenchez votre marche avant, il s'enlève, vous arrêtez votre tracteur, vous ouvrez la porte pour descendre, il se met, on entend le frein qui se serre. L'écran, vous le connaissez maintenant, nous vous l'avions présenté il y a quelques mois, notamment pour l'essai du Fendt 620 Vario, regroupe toutes les fonctions du tracteur, à savoir réglage des feux, réglage hydraulique, les enclenchements des prises de force automatiques, les réglages de régime moteur, de plage de vitesse, le guidage, voilà. La programmation des séquences, tout bête pour les longues journées, la radio, réglage de la suspension,
toutes ces infos sont réglables et paramétrables depuis l'écran. La présentation du tracteur étant maintenant terminée, on va partir au champ. Un programme bien chargé, des chômeurs à disque, herse rotative, des chômeurs à dents, transport. Orch nous a mis un outil à dispo. On a également sollicité Machio Gaspardo, on a sollicité Grégoire Besson et les constructeurs Thiévin. On les remercie tous. Suivez-moi. On se retrouve en cabine à bord de notre Fendt 829 Vario. Aujourd'hui, le programme, c'est moisson du maïs. Pour ce faire, vous la voyez derrière moi, Thiévin, et on les remercie d'ailleurs, nous a mis à disposition une benne 3 essieux Cortal 240-85. Les parcelles de maïs à moissonner de la ferme familiale, qui nous accueille d'ailleurs pour cet essai, sont dans des endroits plutôt exigus, des petits chemins assez sinueux, difficiles d'accès. On va pouvoir également tester la manœuvrabilité de la benne Thiévin que vous verrez ultérieurement dans un essai dans notre magazine. Nous voilà arrivés au champ. Vous voyez les parcelles de maïs de part et d'autre de moi, le Fendt 800 juste derrière, la benne Cortal. Autant vous dire que les quelques kilomètres à faire pour allier la ferme à la parcelle avec le Fendt, c'était un vrai régal. On va voir maintenant ce que ça donne à charge. Restez branchés. Et voilà, ma première benne de maïs est pleine. La Thiévin Cortal 240-85 est remplie. Je m'en vais prendre la route avec le Fendt. 22 km pour rallier le silo. Je passe tout à l'heure sur la bascule, je vous tiens au jus de la charge exacte dans la benne et je vous fais un petit retour sur le trajet, savoir comment le Fendt s'en est sorti, notamment dans les côtes avec le poids à l'arrière. J'avais 19 tonnes de poids net dans ma benne, ce qui nous fait 17 tonnes de poids ramené aux normes pour un maïs à 24,4% d'humidité. On voit que la moisson avance, comme vous pouvez le voir de part et d'autre de la cabine, les maïs avancent. La lection débite les hectares. Le tracteur s'en est plutôt bien sorti. Dans la côte la plus violente à laquelle j'ai eu à faire face, le tracteur est tombé à 30 km/h. En dehors, il tenait les 40 km/h tout le long à un régime d'environ 1200-300 tours. Et dans les pentes, le frein moteur faisait bien son travail, le frein moteur retenait le tracteur. J'appuyais un peu sur le frein, forcément en plus dans les pentes les plus violentes, alors pour m'arrêter au stop ou céder le passage. Le tracteur pouvait parfois monter à 2000-2100 tours, on sentait bien le frein moteur se mettre en route. Mais force est de constater que le tracteur s'en est très bien sorti. La benne n'était pas excessivement chargée. Forcément, chez Matériel Agricole, on respecte le PTAC, on fait attention à la réglementation. Vous voyez arriver derrière moi la moissonneuse batteuse classe Lexion 670 avec son cueilleur de six rangs. La moisson du maïs est maintenant terminée, les 5 parcelles sont faites. L'essai routier du tracteur est maintenant terminé et c'est concluant. Je vais décrocher la benne Thiévin dans la cour de la ferme, remettre la masse à l'avant, accrocher le Horch Terrano 5.3 GX que la société UO, et on les en remercie, nous a prêté. Me voilà arrivé au champ avec le Horch Terrano 5.3 GX que vous apercevez juste derrière moi. J'ai 5 parcelles de maïs à déchaumer. Ça va faire pour notre Fendt 829 un petit essai au champ. Le jumelage a été démonté pour cette occasion. On va voir comment s'en sort le tracteur. A tout de suite. Avant toute chose, on va commencer par dégonfler les pneus. On y a accès via le terminal Fendt One directement en cabine. Il y a un onglet qui est dédié. On peut constater que 2 pressions sont enregistrées. 2 bar 5 pour la route et on était à 1 bar 9 pour une pression de champ. On va descendre ça à 1 bar. Pour ce faire, il nous suffit de sélectionner le pneu à dégonfler. Et regardez, hop, le tracteur tout seul dégonfle les pneus. Et là, comme on peut le constater, le tracteur est en train de dégonfler les pneus de 1 bar 9 à 1 bar. On se retrouve au champ avec notre Horch Terrano 5.3 GX. Le tracteur arrive à atteindre la vitesse cible de 6,5 km/h que j'ai fixée, au régime de 1500 tours minute, entre 1500 et 1600 tours minute. Il faut savoir qu'on est dans une terre très dure à travailler, des gros argiles rouges très lourds, précédent maïs, donc forcément un sol dur à reprendre. Mais le tracteur s'en sort. Le Terrano n'est pas plus terré que ça, le but c'est pas de tout défoncer le sol. La réglette des chômeurs va de 0 à 30, on est sur 10 à la réglette. Donc les férus de la marque allemande le sauront, mais ça fait une profondeur de travail d'à peine 15 cm.
Je continue d'enchaîner les hectares avec le Fendt 829 et le Porsche Terrano 5.3 GX. Il est maintenant 20 h, la nuit est tombée, c'est l'occasion pour moi d'apprécier l'éclairage du Fendt. Comme vous pouvez le voir, on voit comme en plein jour, on discerne tout le paysage autour. Ici la terre est un peu plus dure, par moment le tracteur a du mal à tenir le régime, la vitesse cible de 6,5 km/h. Par exemple là tout de suite à l'heure où je vous parle, on est à 5,5 km/h au régime de 1700 tours minute. Pour ceux d'entre vous qui ont lu notre magazine papier ou qui ont vu nos stories sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait 2 jours de travail avec un jumelage intégral monté sur le Fendt 829. Force est de constater qu'une différence est notable. Aujourd'hui, bien que les pneus soient gonflés à 0,9 bar, le tracteur a moins d'adhérence et on le sent qu'avec son jumelage intégral. La zone du champ dans laquelle je me trouve actuellement est beaucoup plus facile à travailler, la proportion d'argile est moins importante, on est dans une terre plus blanche. J'ai pu pousser la vitesse cible à 8 km/h, le tracteur les atteint au régime d'environ 1500-1600 tours minute. Je vais maintenant finir tranquillement mes parcelles à déchaumer à l'aide du Fendt 829 et du Porsche Terrano. L'objectif après sera l'implantation d'un soja avec une reprise du travail à la sortie de l'hiver. Nous voilà au terme de cette semaine d'essai. Le dernier chantier a été la moisson du soja. Vous pouvez voir la lection juste derrière moi. Porsche Terrano, Grégoire et Besson Occitan, Hertz Rotative Machio ou encore Bentier 20. Autant d'outils qui nous ont permis de rôder ce Fendt 829 pour ses premières heures d'essai. Petit plus, qui n'est pas des moindres et dont nous n'avons pas souvent la chance de bénéficier, c'est le jumelage intégral qui nous avait été procuré avec le tracteur. On remercie encore l'équipe Fendt France pour cet équipement. Pour mettre à l'épreuve ce jumelage intégral, le concessionnaire UO en partenariat avec Porsche nous avait prêté un Porsche Terrano 5.3 GX. Derrière des pailles de maïs dans des parcelles bien compactées, le jumelage intégral du Fendt avait été plus que mis à l'épreuve grâce aux 3 rangées de dents de la machine. Force est de constater que le tracteur s'en est plutôt bien sorti. Tous ces chantiers ont permis de mettre en exergue plusieurs points positifs que votre équipe Matériel Agricole peut dégager de ce tracteur. En premier lieu, vous vous en doutez, innovation, l'éclairage, l'expression voir comme en plein jour prend ici tout son sens. Premier point. Deuxième point, j'apprécie l'empattement de 3,02 m du tracteur. Et enfin, je dirais que les bases fondées du tracteur, j'entends par là la cabine des Fendt 900 et l'avant des Fendt 700 avec le demi-châssis faisant office de berceau autour du moteur. Autant d'éléments qui font de ce tracteur un bon compromis entre la série 700 Gen 7 et la dernière série des Fendt 900. Un tracteur autant à l'aise sur la route qu'au champ. Votre team Matériel Agricole espère que cet essai vous a plu. Restez branchés pour de prochains tests de matériel au champ en condition. En attendant, tout se passe en dessous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. À très vite.